Alors aujourd'hui nous sommes à la base nautique à Pont-à-Mousson, à Port de Plaisance. Michel Roth, alors là il y a un événement aujourd'hui. Il y a un grand événement, c'est l'arrivée du dernier ponton qui vient terminer l'équipement de ce port de Plaisance. Lorsque nous avons commencé les travaux en 2003, il y a 12 ans, nous avions battu des pieux et nous avions prévu qu'on pouvait mettre 4 pontons plus un ponton d'accueil, et donc on les a mis en place au fur et à mesure de la demande, et vu la demande, on a une vingtaine de bateaux aujourd'hui qui sont en attente pour venir s'installer à Pont-à-Mousson, et donc nous avons mis à ce budget l'installation de ce dernier ponton. On pourra ajouter 2 petits éléments sur les 2 derniers pontons, mais sinon le port sera plein dans quelques semaines. Là, on peut mettre une bonne vingtaine de bateaux. En plus, comme on est au bout de la darse, il ne faut pas mettre des bateaux trop grands. Donc, ce sera des plus petits bateaux. Donc, on peut en mettre une bonne vingtaine, oui. Alors, pourquoi ce petit rendez-vous ici sur la place du Roc? Petit rendez-vous pour un gros chantier. C'est la dernière phase des travaux de changement des branchements plomb. Vous savez que les collectivités ont l'obligation de changer tous les branchements plomb. C'est une opération qu'on a commencé depuis longtemps. Déjà en dernier, on ne faisait plus le branchement plomb, on les faisait en PE. Et puis ensuite, il a fallu changer ceux qui existaient. Et donc nous avions un contrat avec l'agence de bassin pour changer les derniers avec une subvention à la clé. Et donc sur 4 années, on a changé pratiquement le reste des branchements plomb. Il ne restait plus qu'un site qui était la place du Roc, qui devait être fait l'année dernière, et puis il a fallu négocier un petit peu avec l'architecte des bâtiments de France pour les regards, pour l'aspect des regards, le positionnement des regards. Il faut savoir que c'est un chantier qui est difficile parce que le dessous des arcades appartient aux propriétaires, ça n'appartient pas à la commune, et donc il restait cet espace à réaliser. On n'a pas pu le faire auparavant puisqu'il y avait les terrasses et puis il y a une activité commerciale intense. Donc on a profité de cet espace un petit peu creux du mois d'octobre pour faire ces travaux, sachant qu'on a encore des conditions climatiques qui sont assez favorables. Et donc tous les branchements plomb de la place du Roc vont être modifiés en 3 phases. Une première phase entre la maison des 7 péchés capitaux et la rue du Four, entre la rue du Four et la rue Magot-Régéville. Et la dernière phase sera entre la rue Magot-Régéville et la rue Thibault II. Alors place de Trait évidemment avec un réaménagement. Expliquez-nous un petit peu des travaux qui s'effectuent depuis le mois de juin, c'est ça? Oui, depuis le mi-juin, les travaux sont commencés. C'est une rénovation complète de cette place avec des nouvelles obligations pour la circulation. Nous allons avoir pour l'accès à la place par la rue Anzelet à sens unique. La rue du Camp, rue du Cardinal Mathieu, avenue de Champagne, toujours en double sens. La place de Trait sera toujours en double sens parce qu'on m'a posé beaucoup de questions si elle était en sens unique ou pas. Alors je tiens à confirmer qu'elle serait bien en double sens. Alors il y aura peut-être également un giratoire qui sera prévu à la fin de ces travaux? Oui, à la fin de ces travaux, il y aura un giratoire au niveau de la rue Cardinal Mathieu, avenue de Champagne, place de Trait. Un giratoire traversant, à peu près identique à celui qui se trouve devant l'ancienne gendarmerie. La particularité de cette place, c'est qu'on a voulu laisser un espace, un parvis pour le lycée, le lycée Anzelet, pour que les élèves puissent circuler librement avec aisance. Il y aura des mobiliers urbains qui ont déjà été implantés et aussi de l'herbusif qui va apparaître bientôt.